La nuit avait envahi depuis peu le ciel pur de Corée, quand le mage Balthazar quitta sa maison. Il portait sous le bras une sorte de grand bâton, aminci à l'un des bouts. C'était sa longue vue, l'une des plus fortes du monde à l'époque. Le mage marchait pensivement vers l'endroit commode qu'il avait élu pour scruter le firmament plein de mystères. Après avoir réfléchi un moment encore, Balthazar installa la lunette astronomique sur un trépied, soupira et s'absorba dans la contemplation de l'étoile nouvelle. Une curieuse étoile en vérité, plus jaune, plus grande et surtout plus brillante que les autres. Quand l'horizon commença à pâlir, le savant se gratta le menton et rentra dans sa maison. Son chien Toutounet, qui l'attendait avec impatience, lui fit fête. C'était un grand chien jaune, monté sur de longues pattes solides. Ah, mon pauvre Toutounet, je suis vraiment bien ennuyé. D'où peut venir cette étoile surgie tout à coup sous la voûte céleste? Consulte encore tes grimoires, lui répondit le chien, car en ce temps-là, les bêtes parlaient le même langage que les hommes. Balthazar suivit le conseil de son ami et se replongea dans ses immenses livres poussiéreux. Il lut. Voyons. Calcula. 4 fois 7, 28, et je retiens 2. Nota. Pendant 8 jours et 8 nuits, sans presque prendre le temps de manger ni de dormir. Toutounet commençait à s'ennuyer, quand son maître s'écria enfin « J'ai trouvé !» Alors... Oh, d'où vient-elle cette étoile? D'où? Ah, tu veux trop en savoir. Mais du moins, je connais la raison pour laquelle elle est là. Dis! C'est une curieuse et merveilleuse histoire. L'étoile nouvelle, mon chien, indique le chemin qui conduit vers le Fils de Dieu. Un petit enfant? Oui, un tout petit enfant, un nouveau-né. Oh, allons le voir, mon maître. Oui, mon Toutounet. Mais avant, il me faut aller consulter mes confrères Melchior et Gaspard. Balthazar coiffa son rouge chapeau pointu et partit chez ses amis. Il les trouva tous deux dans le bureau de Melchior, au milieu d'un océan de papier, de cornues et d'éprouvettes, d'où s'échappaient d'étranges lueurs bleues et roses. « Nous sommes heureux de ta venue, Balthazar. Justement, nous voulions aller te chercher. As-tu vu cette nouvelle étoile? » Je l'ai vue, et c'est à cause d'elle que je suis ici. Sais-tu ce que signifie cet astre? Oui, mes amis, je le sais, comme vous le savez. Un petit enfant qui est le Fils de Dieu vient de naître en Judée, et il faut que nous partions l'adorer sur l'heure. Nos bagages sont prêts, Balthazar, mais qu'allons-nous lui porter en présent? J'avais pensé à de l'or. Moi à de l'encens, et moi à de la myrrhe. Quelques heures plus tard, la caravane des rois mages s'allongeait dans le désert. Balthazar reposait sur le dos d'un éléphant blanc aux défenses dorées. Il pensait tristement à son Toutounet qu'il avait laissé à la maison. Je n'ai pas tenu ma promesse, mais vraiment, qu'aurais-je fait de mon chien pendant ce long voyage? Il ne savait pas, le roi mage, que là-bas, sur la route, très loin derrière la caravane, Toutounet, le désobéissant Toutounet, trottait. Il paraissait tout petit sur l'interminable piste de sable blond. Ses grandes pattes allaient,
et son beau poil roux devenait tout gris de poussière. Le jour passa, puis 3 autres, et le chien suivait toujours. Il regrettait bien parfois ses bonnes pâtées et l'eau fraîche de sa maison. Mais l'étoile le réconfortait, et il la regardait souvent en pensant au beau petit enfant vers lequel elle le guidait. Quand l'étoile s'arrêta dans le ciel, au-dessus d'une étable très éloignée encore, notre voyageur solitaire n'arrivait plus à avancer tant la fatigue l'accablait. Les longues jambes qui faisaient sa fierté s'étaient tout usées en route, et son corps paraissait maintenant beaucoup trop long pour les petites pattes tordues qui le portaient. Le pauvre Toutounet en était arrivé à se cogner le ventre sur toutes les bosses de la route. Pourtant, il trotta courageusement jusqu'à son but et vint s'écrouler à bout de force sur l'or, l'encens et la myrrhe au pied du berceau de l'enfant Jésus. Oh, le pauvre chien. Dit la Sainte Vierge. Quant à Balthazar, il n'en croyait pas ses yeux, et ne reconnut tout à fait son ami que lorsque celui-ci lui eut léché les mains. Mais Toutounet n'avait Dieu que pour Jésus, qui lui aussi le regardait. Enfant Jésus, mon maître t'a apporté de l'or en présent, et ses amis de l'encens et de la myrrhe. Moi n'ayant rien, je ne peux te donner que mon amour, et aussi tout ce que la route a usé de mes pattes. C'est toi, chien, qui m'as fait le plus beau cadeau. Va, retourne chez toi, en compagnie de Balthazar, qui te prendra avec lui sur l'éléphant blanc. Va, mon Toutounet, tu auras une nombreuse descendance qui ressemblera au chien que tu es devenu pour l'amour de moi. Je veux qu'il en soit ainsi, et que par toi, les hommes connaissent le cœur des bêtes. Tout arriva comme Jésus l'avait annoncé. Toutounet vécut très longtemps, fut très heureux et eut beaucoup d'enfants. Ce sont les enfants de ces enfants que vous voyez encore aujourd'hui trotter dans les rues. On les appelle les Bassets.